avait péché, Dieu a continué à aimer l'homme. Parce que le péché de l'homme n'est pas venu de lui-même, mais le péché de l'homme est venu du diable. J'avais dit encore, malgré Dieu est miséricordieux, mais Dieu ne peut jamais pardonner Satan. Pourquoi? Il y a 3 éléments. Le premier élément, pourquoi Dieu il n'abandonnera jamais Satan? Pourquoi? Le numéro 1, parce que le péché d'Adam est venu de lui-même. Le péché de Satan est venu de lui-même. Il a péché devant Dieu. Le péché de Satan est venu de lui-même. Alléluia. C'est pour cela Dieu ne peut jamais pardonner Satan. Et deuxièmement, Satan a péché devant le trône saint. Là où le péché n'habite pas, là où le péché n'habite pas, mais Satan a conspiré le mal. Et le troisième élément, pourquoi Dieu ne va pas pardonner Satan? Parce que Satan n'a manifesté aucun signe de repentance. Aucun signe de repentance. Et c'est pour cela Dieu ne peut jamais pardonner ça. Et aujourd'hui, je vais décortiquer la parole de Dieu. La pensée que Dieu m'a donnée. Vous savez, nous continuons la mission de Dieu. Nous continuons la mission de Jésus. La mission que Paul a continuée. Les actes des apôtres. Et aujourd'hui, nous aussi, nous continuons cette mission. La Bible dit, allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. Soit un anglais, un français, un américain, un congolais, alléluia, un zambien. Allez dans toutes les nations. Faites mes disciples. Nous devons être les disciples du Seigneur. Nous devons être les disciples du Seigneur. Nous devons être les disciples. Un disciple, c'est celui qui suit les pas de maître. Un disciple fait ce que le maître fait. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus nous a laissé cette mission. Et ce soir, je vais faire un disciple. Ce soir, je vais faire un disciple. Alléluia. Amen. Vous savez, la chute de l'homme. La chute de l'homme a amené la mort. La chute de l'homme. L'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu sa supériorité. Alléluia. Lorsque Dieu créa l'homme à son image, la mission de l'homme était de dominer. L'homme était un régent. L'homme était un régent. La royauté, l'autorité, le pouvoir, c'était ce l'homme. Mais l'homme a perdu son pouvoir à cause du péché. Aujourd'hui, je vais parler du péché. Je vais parler du péché. Je vais parler du péché et le salut. Alléluia. Amen. L'homme a perdu le pouvoir. L'homme a perdu le pouvoir à cause du péché. Le péché nous éloigne de Dieu.
dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. La nature pécheresse amènera l'homme dans l'enfer. Si l'homme ne confesse pas, si l'homme ne se ramène pas à la repentance, la Bible dit l'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Le péché éloigne l'homme et de Dieu. Lorsque tu marches dans le péché, tu t'éloignes de Dieu. Lorsque Adam a pris le fruit, il a mangé ça. Il s'est séparé de la communion avec Dieu. Il s'est séparé automatiquement avec Dieu. Lorsque nous marchons dans le péché, nous sommes en désaccord avec Dieu. Nous sommes en désaccord avec Dieu. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Pour en pécher, sont privés automatiquement de la gloire de Dieu. Quand tu marches dans le péché, quand tu refuses Dieu dans ta vie, quand tu es loin de Jésus dans ta vie, elle met ta finalité. Ce soir je vais te dire ça. Ce soir je vais te dire ça. Je vais te choquer ce soir. Si tu n'abandonnes pas le péché, tu n'iras en enfer. Tu iras à l'enfer. Car la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Lorsque Adam, il a mangé le fruit, automatiquement, la relation d'Adam et Ève est coupée. La relation de Ève, Adam et Dieu est coupée. Le péché nous éloigne de Dieu, de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de la volonté de Dieu. On te prêche aujourd'hui. Et demain quand tu rentreras, tu vas continuer ta mauvaise vie. On te prêche. On te prêche. Je ne prêche pas au désert comme Jean-Baptiste. Mais je prêche les gens qui écoutent. Les gens qui ont l'intelligence pour comprendre. Ce soir Dieu t'appelle. Ce soir Dieu t'appelle. Bien-aimé, abandonne cette mauvaise vie. Prends la décision ce soir. Prends la décision ce soir. Parce que c'est l'homme qui pêche. C'est cette âme-là qui mourra. Dieu t'aime. Mais l'amour de Dieu ne supporte pas la continuité du péché. La lenteur de Dieu ne veut pas dire que tu dois continuer. Je vous avais dit, il y a une richesse que les enfants d'Israël avaient. Parmi les richesses du peuple d'Israël, c'est d'abord la patience de Dieu. La patience de Dieu. Vous savez que les dieux que nous prêchons, les dieux que nous prions, il est lent la colère. Il est lent la colère. Mais il est riche en bonté. Mais sa colère a un terme. Sa colère a un terme. Dieu aussi se fâche. Dieu laisse le temps à l'homme. Si Dieu te laisse le temps, Dieu attend ta repentance. Dieu attend la repentance. Le péché nous éloigne de Dieu. Il y a des conséquences dans le péché. Quand l'on pêche, il y a des choses qui arrivent. Il y a les conséquences immédiates. Ça veut dire lorsque tu pêches, automatiquement cette relation se coupe. La Bible dit non que Dieu est saint. Même la Bible dit quoi? Les vrais adorateurs,
adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Il est saint. Il est parfait. En lui, il n'y a pas le péché. En lui, il n'y a pas les tâches du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu tombes dans le péché, automatiquement, immédiatement, ta relation avec Dieu se coupe. Lorsqu'Adam a péché, sa relation avec Dieu a été coupée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Lorsque tu pêches, automatiquement, ta relation avec Dieu se coupe. Il n'y a pas le contact entre le sang et la saleté. Dieu ne coopère pas avec la saleté. Dieu ne coopère pas avec les impudiques. Dieu ne coopère pas avec les koulouna. Dieu ne coopère pas avec les voleurs. Dieu ne coopère pas avec les ivrognes. Dieu ne coopère pas avec le mal. Il est le Dieu saint. Il est parfait. Il est saint. Il est parfait. Lorsque nous marchons dans les péchés, nous nous séparons de Dieu. Nous disons Dieu, je ne veux plus de toi. Dieu, je ne veux plus de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a les conséquences lointains. À force de péché, à force de péché, il y a des conséquences qui viennent de loin. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a créé l'homme non pour que l'homme puisse mourir. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Mais le péché amène la mort spirituelle. Le péché amène aussi la mort physique. Le péché amène les maladies. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences du péché d'Adam. Il y a eu des générations. Il y a eu des générations. Aujourd'hui, nous sommes des innocents. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences du péché d'Adam. Le péché d'Adam a amené la mort spirituelle et la mort physique. Le péché d'Adam a amené la souffrance. Le péché d'Adam a amené la souffrance. L'homme vivait dans les jardins d'Éden paisiblement. L'homme ne forçait pas. L'homme vivait la facilité terrestre. L'homme vivait au ciel et sur la terre. L'homme ne souffrait pas. Il ne tombait pas malade. Il ne tombait pas malade. Il avait son santé divine. L'homme ne souffrait pas dans les jardins d'Éden. L'homme a commencé à souffrir lorsqu'il a péché. Et le péché d'Adam était volontaire. Le péché d'Adam était volontaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Adam n'avait pas mangé le fruit de la vie? Pourquoi? Parce que le fruit de la vie n'était pas défendu. Dieu n'a pas empêché à l'homme de manger le fruit de la vie. Dieu n'a pas empêché à l'homme.
Et lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme dans le jardin. Les péchés nous éloignent de notre bénédiction. Les péchés nous éloignent de notre destinée. Et lorsque Adam a péché, la première chose, Dieu l'a chassé du jardin. Tu sais qu'est-ce qui représentait le jardin d'Éden pour Adam? Lorsque nous vivons dans les péchés, lorsque nous péchons, la bénédiction véritable s'éloigne. La bénédiction véritable s'éloigne de lui. Dieu chassa Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Dieu a mis les barrières au jardin d'Éden. Dieu a mis les barrières. Dieu a mis les anges, les archanges, les chérubins. Tu as mis les chérubins au jardin d'Éden. Tu vois les conséquences du péché. Et toi aujourd'hui on te prêche la parole. Je t'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tu es toujours incrédule. Tu refuses de quoi? Tu refuses d'abandonner. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ce soir, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. De gloire à son nom. La victoire du péché, c'est en Jésus-Christ. La victoire du péché, c'est en Jésus-Christ. L'homme ne peut jamais se sauver. L'homme ne peut jamais se sauver. L'homme n'a pas le pouvoir de se sauver. C'est Dieu qui sauve. Il a envoyé son fils de Jésus. Quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'il ait la vie. Quiconque, que tu sois Louba, que tu sois Moussoaï, que tu sois Mongo, que tu sois Rwandais, que tu sois Brazzaville, quiconque qui croit à son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Que tu sois blanc ou noir, le problème c'est de quoi? La Bible dit, il a aimé. Dieu a aimé. Et il a donné la solution. La solution, ce n'est pas les États-Unis. La solution, ce n'est pas les États-Unis. La solution, ce n'est pas l'argent. La solution, ce n'est pas l'argent. La solution du monde, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Si par un seul homme, le péché est entré. Si par un seul homme, la mort est venue. Si par un seul homme, la maladie est venue. Par un seul homme, la gloire, l'élévation, la purité vient. Si la pauvreté est venue par un seul homme, si la souffrance est venue par un seul homme, la victoire venue de Jésus-Christ. Quelqu'un peut lire Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse 3, 15. Jésus-Christ, Dieu d'abord, Dieu le Père. Il a prophétisé la victoire dans les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la chute de l'homme, dans le livre de la Genèse, Dieu a prophétisé la victoire. Genèse 3, 15. J'ai lu au nom puissant de Jésus. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera et tu lui blesseras les dents.
Ça c'est Dieu qui parle. Le chapitre 3, le verset 15. On dit ça le proto-évangile. Le proto-évangile. Ça veut dire quoi? Dieu créateur, il annonce déjà la victoire. Dieu le Père, il annonce la victoire de la génération de la femme. La génération de la femme, la descendance de la femme écraseront le diable. Les serpents ici représentent le diable. Et celui qui va l'écraser, celui qui va l'écraser, c'est Jésus. Sur la croix, sur la croix, sur la croix, il a écrasé le diable. Il a écrasé le diable. Sur la croix, sur la croix, la Bible a dit, c'est pas ses maîtrissures. Ils sont guéris. La postérité de la femme, la postérité de la femme écraseront, il sera blessé, mais la victoire viendra de Jésus. Oh Macha, par un seul homme, le péché est venu. Et à travers le deuxième Adam, la victoire est venue. Je vais prophétiser ce soir. Là où la mort était, j'amène la vie. Si le diable a amené les ténèbres, et Jésus ce soir, il amène la lumière. Jésus ce soir, il amène la lumière. Dieu amène la lumière dans votre famille. La Bible a dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple de Zabulon, les peuples de Zabulon, ils vivaient dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est le diable. Les ténèbres, c'est les incapacités. Mais la Bible dit quoi? Ces peuples-là, le peuple de Zabulon, ils étaient les incapables. Ils étaient les incapables de vaincre même une ville. Mais la Bible dit, ce peuple-là, la lumière arrive dans ta famille. La lumière arrive dans ta fille. Là où il y a la maladie, je mets la lumière. Je mets la lumière au nom de Jésus. Le proto-évangile. Sango Bandeli. J'annonce la lumière ce soir. J'annonce la lumière. Que la lumière arrive dans ta famille. Que la lumière arrive dans ta famille. Que la lumière arrive dans ta famille. Le peuple qui était assis. Le peuple qui était assis dans les ténèbres. La lumière de Dieu arrive. La lumière arrive dans une famille. Ce soir, maintenant, reçois la lumière.
Reçois la lumière. Que la lumière arrive. Que la lumière arrive. Que la lumière arrive. Attendez, je vais clôturer. Écoute ceci. Je vais interpréter notre verset de base. Et puis on va prier. Livre des Actes des Apôtres, le verset 16-31. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Cette phrase, c'est une réponse à une question. C'est une réponse à une question. La question c'était quoi? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Qui posait cette question? Non, qui posait cette question? C'était les geôliers, les gardiens de la prison. Pourquoi ces gardiens posaient cette question? Parce que ces gardiens a vu une chose incroyable depuis sa naissance. Ils sont emprisonnés Paul et Silas. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont libéré une femme qui était posée par des mauvais esprits. Ils étaient possédés par des mauvais esprits. C'était une commerce. Ils faisaient une commerce dans la vie d'une personne. C'est soir. Si quelqu'un fait le commerce dans ta vie, nous allons les déloger. On ne fera jamais le commerce dans ta vie. On ne fera jamais le commerce dans ta vie. On ne fera jamais le commerce dans ta vie. Jamais. Et ils ont emprisonné Paul et Silas. Et la Bible dit, pendant la nuit, Paul et Silas priaient, louaient. Et il y a eu un tremblement de terre. Ce soir, le tremblement de terre, c'est fort. Ce soir, le tremblement de terre, c'est fort. Aujourd'hui, le tremblement de terre. Aujourd'hui, le tremblement de terre. Aujourd'hui, il y aura le tremblement de terre. Aujourd'hui, dans ta famille, dans ta maison, il y aura le tremblement de terre. Il y aura le tremblement de terre. Qui va trembler cette terre aujourd'hui? Qui va faire trembler la terre aujourd'hui? Qui va faire trembler la terre aujourd'hui? Il y aura le tremblement de terre. Il y aura le tremblement de terre. Chabrosé. Et Brasaka. Aujourd'hui dans ta santé, il y aura les tremblements. Toi tu es malade maintenant. Quand tu vas sortir ici, tu vas sortir guéri. Parce qu'il y aura les tremblements. La terre va trembler. La terre va bouger. Sablé. On ne fera jamais le commerce dans ta vie. On ne fera jamais le commerce dans ta famille. Il y aura les tremblements de terre. Il y aura les tremblements de terre. La terre va bouger. La terre va bouger.
Mandashi. Ruya sakanaba. Ikanaba sandaba rakandaba. Jésus. Aujourd'hui, tu vas croire en Jésus. Aujourd'hui, tu dois recevoir Jésus. Parce que les tremblements de terre se font. Les tremblements de terre se font. Dieu va te bouger. 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 Je vais terminer. Le Saint-Esprit est ici. J'ai prié la nuit. J'ai prié. Ce soir, la terre va trembler. Il y aura tremblement de terre. Il y aura tremblement de terre. Les diables vont quitter des vies. Les diables vont libérer. Les diables vont libérer. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Oh. Oh, Pacha. Je vais prier pour quelques-uns. Numéro 1, si tu n'as pas reçu Jésus, depuis que tu es né, tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es le bienvenu dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de place dans la maison du Père. Il y a beaucoup de place. Si tu n'as jamais reçu Jésus, si tu n'as jamais reçu Jésus, je t'appelle ce soir. Viens recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Sauve ta destinée. Sauve ta destinée. Sauve ta destinée. La nouvelle naissance est personnelle.
Et l'âme qui mourra. Sauve ta destinée. Venez bien-aimés. On va prier. Un pied dedans, les un peu dehors. Les un peu dedans, les un peu dehors. Dieu n'aime pas de tiède. Où tu es chaud, où tu es froid. Les milliers n'existent pas devant Dieu. Où tu es de Dieu, où tu es de Satan. Si tu es rétrograde, si tu n'as pas reçu Jésus, et il y a d'autres personnes, il y a des péchés qui n'arrivent jamais à pardonner. Venez, on va prier pour toi. On va libérer la puissance. On va déranger l'esprit du démon. Venons rapidement. Pendant ce temps, je veux que notre frère Baptiste nous chante cette chanson qu'il a interprétée. J'aime aussi ta version. Pendant notre frère Baptiste, il monte. Lèvons-nous devant la présence de Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés. Venez devant la face de Dieu. Venez devant la face de Dieu. Venons prier pour toi. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous sommes dans la présence de Dieu.
Seigneur. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Dis Seigneur, souviens-toi de la mort de Jésus sur la croix. Jésus est mort pour nous sauver. Jésus est mort. Il nous a libérés de Satan. Il nous a libérés de la maladie. Oh, Brachatayama. Là, je vais prier pour toi. Tiens, je vais prier pour toi. Chebrabase. Et Chamandeblo. Je vais prier pour toi. Dieu de gloire. Descends et agis. Guéris. Transforme. Oh, Chamandé. J'ai pris pour quelqu'un ce soir. Que si tu étais malade, quand tu sors de cet endroit, sois rétabli au nom de Jésus-Christ. Sois rétabli au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir Dieu. Commencez à remercier Dieu. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Cet rendez-vous, Dieu l'a préparé pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. L'interprète est parti. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui est béni ce soir? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions bénir cette œuvre. Alléluia. Amen. Nous voulons bénir cette œuvre.